coucou，大家好，欢迎回来到我的 YouTube 频道。Alors, bon retour sur ma chaîne YouTube. Si tu es là pour ta première fois, nous sommes très heureux de t'accueillir dans cette communauté d'apprentissage de la langue chinoise. Si tu veux augmenter ton vocabulaire en chinois, augmenter ton parler et connaître plus tout ce qui concerne le chinois, tu n'es pas sur la mauvaise place. Aujourd'hui, nous allons apprendre tout ce qui concerne les sentiments en chinois. C'est-à-dire, nous allons prendre le caractère qui réfère le plus au sentiment en chinois qui est gan, qui veut dire sentiment, sens, éprouver, émouvoir, toucher, etc. Et nous allons à partir de ce mot ou caractère former plusieurs autres mots qui te permettront de vite mémoriser les caractères ou alors les mots en chinois. Alors si tu es intéressé, nous passons aux choses essentielles. Let's go! Alors, comme je le disais, nous allons former plusieurs mots avec le caractère gan. Alors, nous commençons par le premier mot. Le premier mot est gan plus jue, qui veut dire gan jue. Gan jue exprime la sensation, au fait, comment tu te sens et tout. Par exemple, vous avez un ami qui ne se sent pas bien, vous voulez demander comment il se sent aujourd'hui, vous pouvez dire «你今天感觉身体怎么样？你今天感觉身体怎么样？ qui veut dire comment tu te sens aujourd'hui. Alors, le deuxième mot est gan plus qing, qui veut dire gan qing, qui veut dire en français les sentiments. Comme exemple, nous avons 我对你的感情很深，我对你的感情很深, c'est-à-dire les sentiments que j'ai pour toi sont profonds. Alors, le mot suivant est gan plus dong, mis ensemble, qui est tout simplement gan dong, qui veut dire ému, être ému par quelque chose ou alors être ému par quelqu'un. Exemple, 我被他的故事感动, j'ai été très ému par son histoire. 我被他的故事感动. Alors, le mot suivant est gan plus chaud, qui est 感受, qui veut dire ressentir. Ou alors, en français plus facile, je peux dire que c'est la perception des sentiments que tu as à l'intérieur de toi par rapport à quelque chose. Comme par exemple, ton ami a perdu peut-être quelqu'un de cher et il est tellement triste, il se sent mal et tout. Après, tu viens le consoler, tu dis « Oh, 我明白你的感受。 我明白你的感受. Donc, je comprends ce que tu ressens au fond de toi. Alors, le mot suivant est gan plus di, qui est ganji. Ganji, qui veut dire reconnaissant à quelqu'un au fait. Donc, 比如说我对你们的支持非常感激。我对你们的支持非常感激. Qui veut dire que je suis très reconnaissante pour le soutien que vous m'apportez. Alors, dans la vie courante, les Chinois ne vont pas parler genre « 我对你的支持非常感激。 » Non, non. Vous allez juste entendre les Chinois va vous dire « 我对你的支持非常感激。 » Un genre comme ça, au fait. Alors, le mot suivant est « gan en ». Gan en, qui est également éprouver de la reconnaissance envers quelqu'un, mais c'est un peu plus profond que Gandhi. Parce que Gandhi, ça s'arrête souvent, très souvent, juste aux paroles, aux mots. Mais Gan-en, ça a beaucoup plus tendance à tirer vers être reconnaissant envers quelqu'un à travers des actions. Donc, tu es non seulement reconnaissant envers cette personne, mais également tu apportes des actions au fait. 比如说，我们应该对父母感恩。我们应该对父母感恩. Qui veut dire que nous devons éprouver de la reconnaissance envers nos parents. Et lorsque nous employons 感恩 ici, c'est donc par des actions au fait. Le mot suivant est 感到. 感到,
qui veut dire se sentir. Ça exprime beaucoup plus les sentiments qui sont visibles. C'est-à-dire, quand tu es content, on voit quand tu es content, on peut remarquer facilement quand tu es content. Alors, quand tu es aussi effrayé, on peut remarquer facilement que tu es effrayé. Alors，dans ce cas，tu dois utiliser感到。比如说，你可以说我感到害怕，我感到开心，我感到吃惊，我感到什么什么什么。Donc, ça dépend de toi. Mais là, il faut utiliser 感到。Le mot suivant est 感人。感人 qui veut dire touchant。比如说，那部电影真的很感人。那部电影真的很感人。Alors, le dernier mot est 感想。感想 qui veut dire impression ou alors opinion ou alors des pensées à propos de quelque chose。比如说，看完这本书，我有很多的感想。Après avoir lu ce livre, j'ai beaucoup à dire dans le sens d'impression au fait. J'ai beaucoup d'impressions après avoir lu ce livre. Donc, j'ai beaucoup à dire par rapport à ce livre. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as mémorisé ces nouveaux mots car ils sont très importants et sont utilisés très fréquemment par les Chinois dans leur conversation journalière. Alors, si tu es là pour ta première fois, tu sais ce qu'il te reste à faire. Surtout, n'hésite pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de liker et surtout de partager. Alors, nous nous reverrons la semaine prochaine pour de nouveaux contenus. 再见。